Bienvenue sur le podcast Job à bord. Au travers de reportages et entretiens inspirants, les actrices et acteurs liés au secteur maritime vous dévoilent leur parcours, expériences, anecdotes et conseils afin de vous guider et vous faire découvrir cet univers souvent méconnu. Alors sans plus attendre, rejoignons Richard Fernandez et son invité du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Job à bord, le podcast. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Pierre, responsable de formation. Pierre va nous ouvrir les portes du lycée professionnel maritime Jacques Cassard de Nantes. Alors, entre formation, diplômante et revalidation, rejoignons notre invité du jour. Pierre, bonjour. Bonjour Richard. Bonjour Pierre. Alors aujourd'hui, on est ensemble pour parler d'un lycée maritime, le lycée Jacques Cassard à Nantes. Mais avant ça, j'aimerais que tu te présentes et que tu aies un parcours maritime intéressant également. Moi, je suis officier polyvalent dans la marine marchande et j'ai navigué plusieurs années avant de poser mes valises au lycée. D'ailleurs, je navigue toujours un petit peu. J'ai donc navigué au poste de lieutenant navigation, et lieutenant sécurité, des postes de lieutenant sur des navires à passagers principalement, des navires de croisière, de chez Ponant. Et puis surtout, j'ai pu naviguer sur des grands voiliers. J'ai eu la chance d'aller sur le Belém plusieurs saisons de suite, comme lieutenant sur le Belém, et puis sur l'Hermione pendant le voyage en Méditerranée, et puis sur les bateaux du Père Jaouenne aussi. J'ai commencé par ça comme grand voilier, un tour de l'Atlantique sur le Rara Avis. Tu étais lieutenant, c'est des bateaux écoles, hein? Oui, c'est ça. C'est des bateaux qui emmènent Alors c'est pas des passagers, c'est des stagiaires qui sont c'est ouvert à tout le monde, hein. C'est des gens qui prennent un voyage sur le bateau pour découvrir la voile traditionnelle et les grands voiliers. Belém, c'est une cinquantaine de stagiaires qui embarquent pour des navigations de 3 à 5 jours. Et il y a un équipage de 12 personnes professionnelles qui accompagnent ces stagiaires. Donc en qualité de lieutenant, tu as eu l'occasion peut-être de former des F, des jeunes, des stagiaires? Ah bah oui, en permanence, il y a des élèves officiers à bord. Des élèves officiers, j'ai dit F, oui, c'est un peu le terme qu'on emploie dans la marine. Ouais, leur surnom, mais Leur du coup, il y a toujours un ou deux élèves à bord. Alors sur le Belém, pas trop, mais chez Ponant aussi des matelots débutants, des matelots en formation. Une grosse part du travail à bord des lieutenants, c'est la formation. Et c'est ça qui m'a emmené à travailler dans un lycée maritime après, en découvrant quand on est à l'hydro, on connaît pas trop les lycées maritimes, on connaît pas trop la formation des matelots, et en découvrant leur formation, j'ai découvert ce milieu de la formation et des brevets de matelots et de capitaines de petits navires, capitaine 200 et capitaine 500. Et ça m'intéresse. Avant de faire tout ça, comment tu es rentré là-dedans? Comment tu as connu le maritime? Quelle porte as-tu poussé? Ouais, c'est par hasard. Je fais partie aussi de ces gens qui connaissaient pas trop le maritime. J'étais moniteur de voile et à force d'autres moniteurs de voile qui passaient le concours de l'hydro. À ce moment-là, c'était un concours. Quand j'étais en terminale, j'ai passé le concours aussi de l'hydro que j'ai eu et puis je suis rentré directement à l'ENSM du Havre. Et j'ai fait 3 ans à l'ENSM du Havre et 1 an à Nantes. Alors, le lycée Jacques Cassard à Nantes. Alors, Jacques Cassard, on rappelle vite fait, célèbre marin et corsaire nantais. Peux-tu nous présenter ce lycée et quel est son rôle? Le lycée maritime Jacques Cassard, c'est le seul lycée maritime qui est en région Pays de la Loire, donc c'est le lycée maritime des Pays de la Loire, et il fait partie du réseau des 11 lycées maritimes français, un petit réseau de lycées dans lequel on échange des informations, et on a 2 publics formés, une partie lycée professionnel avec seconde, première, terminale et BTS pont et machine. Donc c'est des jeunes de 16, 17, 18 ans qui se forment en fait en sortant. Quand ils sortent avec le bac, ils ont soit le capitaine 500, soit le mécanicien 750 kW. Et puis après, ils peuvent s'ils veulent aller au BTS maritime. Et puis il y a une formation pêche également. Et donc ça, c'est des jeunes qui rentrent sur dossier en seconde. Et puis l'autre facette du lycée, qui est une grosse part de notre lycée, et c'est la part à laquelle moi je travaille, c'est la partie formation continue, formation tout au long de la vie, enfin il y a différents noms, et c'est la formation adulte. Voilà, on y rentre à partir de 18 ans, sous condition d'être demandeur d'emploi ou de financer sa formation. Enfin, c'est des formations payantes. Et donc là, on a deux parcours. Le parcours machine, on forme des mécaniciens 750 kW. Et c'est une formation qui dure 6 mois, et on forme aussi des ouvriers électrotechniciens, donc des futurs
des futurs électrotechniciens à bord. Mhm. Et ça, c'est 2 mois de plus du 750. Ça, c'est une toute nouvelle formation qui vient d'ouvrir. Là, c'est une demande des armateurs d'avoir des gens formés à l'électrotechnique. Et puis, l'autre parcours, c'est le parcours pont. Voilà, c'est 2 parcours monovalents. Et le parcours pont, c'est CMP, le certificat de matelot pont, sur lequel on rentre sur dossier, sans prérequis. C'est ouvert à tous, à condition d'avoir une lettre de motivation quand même. Et après, le certificat de matelot pont, c'est 3 mois, suivi de au moins 6 mois de validation en mer, puis revenir faire le capitaine 200 pour ceux qui veulent. C'est 4 mois de formation, puis après le capitaine 500. Pareil à chaque fois avec des temps de navigation. Et puis, depuis l'année dernière, on fait aussi l'officier chef de quart passerelle, donc le lieutenant illimité, et le capitaine 3000 aussi. Et cette formation-là, c'est sur 1 an. Et là, comme prérequis, c'est par contre d'avoir un capitaine 500 valide. Donc ça s'adresse à des marins qui naviguent déjà depuis pas mal d'années et qui ont beaucoup d'expérience. Mais en gros, c'est l'ancienne filière B avec possibilité de commencer tout en bas de l'échelle comme matelot et tout au long de sa carrière de progresser et devenir commandant. Très bien. Donc, filière commerce, filière pêche, ingénieur. Ouais, en formation continue, c'est juste la partie pêche, c'est juste un module d'une semaine au Mhm. capitaine 200. Tout le reste de la formation, c'est commun, pont, commerce et yachting, parce qu'on a beaucoup d'élèves qui viennent de la plaisance professionnelle et du yachting. Mais c'est la même formation pour tout le monde. Faut être ouvert d'esprit pour partager ces cours avec des gens qui ont des horizons tout à fait différents. Alors, j'ai 18 ans, je suis demandeur d'emploi. Je peux très bien vous envoyer une lettre de motivation, une candidature. Ouais, c'est ça. Alors 18 ans et plus, hein, n'importe quel âge, demandeur d'emploi, envie de devenir marin en reconversion ou en aucune expérience, c'est pas grave, il n'y a pas de prérequis. Et nous, on ouvre 2 formations de matelots par an, une au mois de mars, une au mois de septembre. Et il y a beaucoup de demandes, enfin malheureusement et heureusement hein, pour nous, mais il y a une liste d'attente, donc en gros, faut s'en occuper au mois de janvier, février, mars pour la formation de septembre. D'accord. Est-ce que, il y a des listes d'attente? Il faut attendre longtemps lorsqu'on pose une candidature? Il y a une liste d'attente, mais on arrive à une session d'attente, quoi. 6 mois d'attente. Le financement, comment ça se passe? Qui est-ce qui paye cette formation? C'est Pôle emploi? Alors, il y a 2 types de formation, de financement. Le principal financement en région Pays de la Loire, c'est la région. C'est les financements en région. Condition d'être demandeur d'emploi, la région a un système de financement et finance la totalité de la formation et même une enveloppe supplémentaire pour aider le stagiaire à vivre pendant la formation. Ça, c'est pareil, c'est sur dossier. Il y a pas la totalité des places qui est pris. On a plusieurs personnes qui postulent avec un armateur qui les forme et qui leur paye la formation. Puis il y a aussi le système Transition Pro qui permet à des gens qui ont travaillé dans une entreprise un certain nombre d'années, donc là c'est que pour de la reconversion, de se former comme matelot. Et là, nous on a beaucoup de Transition Pro aussi avec des gens plus expérimentés mais qui changent de voie. C'est des dossiers assez longs à remplir, donc il faut aussi prendre longtemps à l'avance. Oui, c'est ce que j'allais te demander. C'est la reconversion, c'est-à-dire en général, ça se passe vers les 30-40 ans, j'imagine. Oui, c'est la principe. 30-40 ans, c'est la moyenne d'âge de nos stagiaires. Voilà. Quel que soit l'horizon, ils ont entre. Donc, si j'étais, je ne sais pas, commercial auparavant, j'ai envie de changer de voie, je viens vous voir. Oui, c'est ça. Nous, on a 3 personnes au bureau qui aident à monter les dossiers. Les dossiers Transition Pro sont assez complexes. Et puis, en fonction du profil, soit on les oriente vers Transition Pro, soit vers le financement de la région. Ouais. En sachant que pour la région, depuis quelque temps, ils ont un peu compliqué les règles. Il faut trouver une promesse d'embauche, de privilège, de préférence, pardon, dans la région Pays de la Loire. Ça complique un petit peu les choses, quoi. Mais ça se fait bien. On continue d'avoir des dossiers. Mhm. À l'issue des études, est-ce que vous pouvez les diriger vers des emplois, des offres d'emploi? On en reçoit beaucoup d'offres d'armateurs, surtout de petits navires de pêche côtière, de cabotage, de navires à passagers, où ils ont du mal en ce moment à trouver du personnel. Et donc, il y a assez peu de réseaux d'emploi, il n'y a pas d'annonce sur le Pôle emploi pour des marins, c'est rare. Et donc, du coup, nous, on fait tourner, on a je crois, 500, 600 adresses mail d'anciens élèves qui proposent des fois des embarquements et aussi qui cherchent des embarquements. On fait tourner dans ce réseau tous les élèves de CMP qui sortent ont dans les 3 mois à suivre une proposition d'embarquement. 3 mois et 6 mois après la formation, on refait un point avec eux sur l'état de leur emploi. Alors Pierre, quel rôle joues-tu dans ce lycée? Et moi, je suis formateur pont et machine. Je fais principalement les formations simulateurs de manœuvre, simulateurs de navigation, les cours de carte marine, les cours de sécurité beaucoup, les cours de météo. Moi, mon dada, c'est la météo, donc je fais tous les cours de météo. Et puis un petit peu de machine
le simulateur machine beaucoup, l'hydraulique, et puis un petit peu de description. Ouais. Donc en pratique, vous avez du matériel, j'imagine, des Oui, mais on a la canaux. chance d'avoir un lycée qui appartient à la région Pays de la Loire, qui est entièrement financé par la région, et on a beaucoup de matériel, simulateur, navigation et machine, où là c'est que du virtuel. On a un bateau école. Alors, il y a une rivière qui s'appelle l'Erdre à Nantes. On est au pied de l'Erdre, donc on a le bateau école. Le ponton est dans l'école. C'est très pratique. Et puis en machine, beaucoup de bancs d'installation. Installation frigo, hydraulique, électrique, haute tension. On vient d'avoir un simulateur haute tension, un simulateur gaz, un simulateur pétrole. Voilà, on a, je pense, tout ce qui est possible en matière d'enseignement maritime. Il fait internat, le lycée, non? Oui. Alors, le lycée fait internat, mais ça, c'est uniquement pour les jeunes. Du coup, pour les gens qui sont dans la partie lycée, seconde, première, terminale. Et c'est pareil, on a 70 places d'internat pour 120 places au lycée en tout pour les jeunes. Donc voilà, il y a une priorité qui est donnée aux gens qui habitent loin. On a beaucoup de gens qui viennent de la région parisienne. Alors, à l'issue, on sort avec quelle certification ou diplôme? Si c'est en formation initiale, c'est capitaine 500 ou mécanicien 750 kW. C'est l'équivalent du bac pro pont, bac pro machine. D'accord. C'est 500 et 750. Quel conseil donnerais-tu, Pierre, à quelqu'un qui aimerait s'orienter vers le milieu maritime? Quel cursus, on commence par quoi? Alors si c'est un jeune, il commence par venir nous voir aux portes ouvertes Mhm. pour qu'il voit un peu le fonctionnement. Alors, vous faites des Euh, portes ouvertes sur Nantes? ouais, sur Nantes, ouais. Ouais. Mhm. Alors, je crois que les portes ouvertes sont toutes passées, mais on accueille aussi les gens en dehors des portes ouvertes au lycée. Et on propose également pour des élèves qui sont en troisième des mini-stages. Donc c'est pareil, il faut se rapprocher de la vie scolaire, mais il y a des accords entre les collèges et les lycées pour faire des mini-stages sur quelques jours et ils suivent un élève de seconde pendant plusieurs jours. Donc ça permet de s'assurer que c'est bien la voie qu'ils veulent faire parce qu'ils sont trop jeunes pour faire des stages embarqués. Par contre, pour un adulte en reconversion, moi, ce que je lui conseille, c'est, avant d'envoyer sa lettre de motivation, c'est de chercher un embarquement. Et les comités des pêches régionaux, les COREPEM, proposent un système qui s'appelle la marée découverte. Un futur stagiaire peut embarquer quelques jours sur un navire de pêche, un peu plus compliqué au commerce, mais faut pas hésiter à aller sur les ports, essayer de rencontrer des marins. Sur les navires à passagers, ils peuvent prendre des passagers en plus et embarquer des gens en découverte aussi. Donc voilà, marée découverte à la pêche ou embarquer sur des navires à passagers. Au commerce, c'est compliqué. Au commerce, c'est pas trop possible, mais ça suffit pour débuter. Et puis voilà, commencer par un CMP, c'est rapide, ça permet une bonne notion. Et puis pour des gens qui ont une appétence à la mécanique, voilà, faire le 750, ça ouvre beaucoup de portes. Ouais. Il y a énormément de mécaniciens qui sont demandés à bord. On sait que c'est un milieu qui est très masculin. Est-ce que tu remarques que ça attire davantage de jeunes femmes, Oui, ça en attire. Depuis cette année, l'internat justement est ouvert aux femmes. C'est étonnant, ça a mis beaucoup de temps à arriver, mais c'est que depuis cette année, il y a des chambres féminines. Donc il y a des femmes en formation initiale et puis en formation continue, il y a à peu près 10% de femmes. 10% de femmes dans les formations de matelots, un peu moins dans les formations après. Soit elles font moins longtemps en carrière, soit elles montent moins dans les postes élevés, mais on a toujours des classes pour 20 élèves, un peu, une ou deux femmes. Donc c'est assez peu. Voilà. il faut faire de la pub, hein, faut vraiment. Oui. C'est Ouais. c'est un milieu déjà qui est pas très connu, alors qu'on dit la pêche, bon, évidemment, c'est. Et ensuite, tous les autres services, c'est vrai que c'est méconnu, donc c'est bien de rappeler que c'est ouvert aux femmes et que justement, elles peuvent faire carrière là-dedans. Ah, puis les armateurs développent des choses sur les navires pour le confort de l'équipage, avec des cabines de plus en plus souvent individuelles. Exactement. Et puis le travail est plus physique, quoi. Tout le monde, c'est accessible à tous, en tout cas, hommes ou femmes. Et le travail de matelot, à part peut-être à la pêche, quoique c'est en train de changer aussi, mais au commerce et à la plaisance professionnelle, c'est tout à fait, ça peut tout à fait être mixte, sans problème. Ah, au commerce, j'en vois de plus en plus, hein, des jeunes femmes qui se mettent au pont en matelot et je les admire toujours parce que c'est pas facile, mais elles s'intègrent très bien et voilà, on a des a priori sur le métier, sur l'ambiance et tout ça. Non, non, il n'y a pas de problème, ça se passe très très bien. Donc, mesdames, vous êtes bienvenues au lycée Jacques Cassard Bien également. sûr, ouais, ouais. Pierre, je te laisse donner les coordonnées du lycée. Pour la formation continue, pour la formation adulte, il faut écrire un mail à l'adresse mail formation continue tout attaché
lycée-du-6maritime-nantes.fr et ou appeler le 02 40 50 51 01. 02 40 50 51 01. Si je vais sur le site directement, il y a une page inscription ou pas? Oui, mais en fait, on peut pas s'inscrire en ligne directement. Sur le site, sur la page inscription, ça donne les contacts du lycée. Ce qu'on demande en fait pour sélectionner les gens, c'est de les avoir eu au téléphone aussi. Mes collègues au recrutement cherchent à avoir les gens au téléphone et après ça se fait tout par mail. Une visite médicale est obligatoire pour tous les marins Oui. et aussi pour tous les futurs élèves. Faut se tourner vers un médecin des gens de la mer. Les gens de mer, oui. Et c'est nous finalement le seul prérequis qu'il y ait une visite médicale valide. Et sur les réseaux sociaux, Pierre? Sur LinkedIn et Facebook. Il y a un Facebook du lycée, puis un LinkedIn du lycée. Un lycée professionnel maritime Jacques Cassard, et puis on retrouve. En ce moment, c'est beaucoup tourné vers la voile. Les jeunes au lycée ont ouvert un module voile cette année et participent à pas mal de régates avec succès. Donc on les suit attentivement. Eh bien, merci beaucoup, Pierre, pour avoir mis la lumière sur le lycée Jacques Cassard à Nantes. Merci beaucoup et j'espère qu'il y aura beaucoup d'inscriptions à venir. Merci Richard, merci de proposer ces podcasts et n'hésitez pas s'il y a besoin d'informations à contacter le lycée. Voilà, on répond tous les matins au téléphone pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, Pierre, merci. Merci Richard, à bientôt. Merci Pierre pour toutes ces infos et on te souhaite une bonne continuation et longue vie au lycée Jacques Cassard. Cette émission est maintenant terminée, mais vous pouvez retrouver tous les épisodes sur vos plateformes préférées. Et si vous voulez partager votre expérience, votre parcours ou bien votre entreprise et vos services maritimes, c'est très simple. Contactez-moi sur jobabord.com. Je vous dis donc à très bientôt et je vous souhaite bon vent à toutes et à tous.